Dans le tutoriel d'aujourd'hui, vous apprendrez comment réaliser cet effet incroyable parfaitement. Nous verrons comment c'est fait. Une fois dans DaVinci Resolve, la première chose que nous ferons est d'analyser notre vidéo pour savoir où et quand nous ajouterons les clones. Analysez et soyez clairs sur la façon dont vous allez réaliser l'effet. Maintenant, nous devons nous rendre dans le module de couleurs de DaVinci Resolve. Nous allons commencer par l'effet. La première étape consiste à sélectionner un nœud vide sur lequel vous n'avez appliqué aucun effet. Ensuite, nous allons ouvrir le panneau de masque magique en cliquant sur cette icône ici. Maintenant, nous devons trouver une image de votre vidéo où la personne entière ou une grande partie de celle-ci est visible. Dans cette partie, vous pouvez voir la personne entière, mais au niveau des bras, il y a beaucoup de flou de mouvement. Cela pourrait nous poser problème lors de la création du masque magique, donc je vais chercher une autre image meilleure. Ici, vous ne pouvez pas voir la personne entière, mais la silhouette de la personne est beaucoup mieux visible et les bras peuvent être clairement différenciés. Dans cette image, les pieds n'apparaissent pas, mais DaVinci Resolve les prendra certainement en compte lors de la création du masque magique. Une fois que nous avons choisi l'image, nous devons cliquer sur l'icône pour activer la superposition du masque, celui-ci. Lorsque nous l'avons activé, le masque que nous allons créer sera mis en évidence en rouge. Maintenant, vous devez simplement cliquer sur la personne en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et dessiner cette ligne bleue au-dessus de la personne. Soyez généreux et peignez beaucoup pour que DaVinci Resolve sache exactement où je veux que le masque soit fait. Terminé! Nous voyons apparaître le masque rouge mis en évidence. Comme je l'ai dit précédemment, si nous n'avons pas activé cette icône, nous ne verrons rien. Il est recommandé de passer du mode de qualité de plus rapide à meilleure qualité pour le moment. Nous ne modifierons aucun autre paramètre pour l'instant. Avant de passer au suivi du masque magique, nous devons l'analyser. Pour suivre le masque dans toute la vidéo, nous devons cliquer sur l'icône pour suivre vers l'avant et vers l'arrière. Ainsi, nous suivrons le mouvement du masque dans toute la vidéo. Nous cliquons et DaVinci Resolve commence à suivre. Cela prendra un certain temps, car il doit suivre et analyser le masque de la personne dans chaque image de la vidéo. Parfait! Nous avons maintenant créé le masque magique. Ce que nous allons faire ensuite, c'est corriger tous les défauts que le masque magique peut présenter. Maintenant, nous pouvons désactiver la superposition du masque. D'abord, nous allons supprimer l'arrière-plan de la vidéo, puis vérifier si le masque magique comporte des erreurs. Supprimer l'arrière-plan est très simple. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le panneau des nœuds et sélectionnez l'option « Ajouter une sortie alpha ». Un petit cercle bleu sera créé dans un coin. Ce cercle est la sortie alpha. Maintenant, vous devez simplement connecter ce carré bleu du nœud où nous avons créé le masque magique avec la sortie alpha que nous venons de créer. Comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan de notre vidéo a disparu. Une fois cela fait, nous allons corriger les erreurs que notre masque magique peut présenter. C'est l'étape qui nous prendra le plus de temps et de travail, mais c'est ce qui fait la différence entre un travail mal fait et un travail professionnel. Nous allons commencer par corriger les imperfections les plus simples sur les bords du masque. Des lignes blanches apparaissent généralement. Si vous souhaitez masquer ces lignes, je recommande d'utiliser le paramètre de rayon en augmentant l'intensité. Cela éliminera les lignes sur les bords. Mais ne soyez pas excessif, une valeur de 1 ou 2 fonctionne généralement bien dans la plupart des cas. Vous pouvez également augmenter les valeurs de Clean Black et Clean White pour éliminer ces lignes de contour. Je vais le régler sur 3. 0. Parfait. Nous avons déjà un peu masqué ces bordures blanches. Maintenant, nous allons corriger les défauts les plus importants. J'activerai l'option Highlight pour pouvoir voir le masque avec un fond gris. Cela m'aidera à détecter les erreurs. Maintenant, si je change de frame et que nous passons en revue la vidéo, nous vérifions si tout est en ordre. Attendez une minute, qu'est-ce qui se passe avec la tête? Nous voyons que le masque magique a sélectionné une partie de l'arrière-plan brun parce que cela ressemble aux cheveux du garçon. Si cela vous arrive dans très peu d'images de la vidéo, vous pouvez facilement le résoudre de la manière suivante. Nous cliquons sur l'icône du sélecteur avec le symbole moins, puis nous dessinons cette ligne rouge dans la partie que nous voulons éliminer. Nous avons déjà résolu le problème. Mais je recommande cette méthode uniquement si vous avez des erreurs dans très peu d'images de la vidéo, car chaque fois que nous utilisons le sélecteur, nous devrons refaire le suivi. Dans ma vidéo, il y a pas mal d'images avec CES erreurs. Si j'avance un peu,
vous verrez que la même chose se reproduit à côté de l'oreille. Comme ce problème se répète à de nombreux endroits de la vidéo, nous allons utiliser une autre méthode. Nous devons ouvrir le menu Fenêtre en cliquant sur cette icône. Une fois que nous avons sélectionné le nœud où nous avons créé le masque magique, nous ajoutons un autre masque avec l'icône d'une plume. Maintenant, nous devons créer un masque qui recouvre la zone que nous voulons éliminer. Nous cliquons pour créer la forme du masque et nous la refermons en reliant la dernière partie avec la première. Maintenant, dans la visionneuse, seule la tache brune apparaît, mais nous voulons l'inverse. Nous voulons que seule la personne apparaisse et que la tache brune soit supprimée. Pour cela, nous devons cliquer sur l'option « Inverser le masque ». Parfait. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà supprimé la tache brune. Ensuite, nous devons créer un keyframe dans le masque. Cliquez sur ce petit losange. Corrector 1 inch signifie qu'il s'agit du nœud 1. Par exemple, si vous avez créé le masque magique dans le nœud 3, vous devrez créer un keyframe et corrector 3. Très bien. Une fois que nous avons ce losange rouge, nous apportons des modifications au masque pour qu'il crée un keyframe pour nous. Je vais le déplacer un peu d'ici, et comme nous pouvons le voir, nous venons de créer un keyframe. C'est la partie qui peut être la plus fastidieuse. Nous devons corriger manuellement les images qui comportent des erreurs. Cela peut prendre beaucoup de temps, mais comme je l'ai déjà dit, c'est ce qui différencie un travail professionnel d'un mauvais travail. Maintenant, couvrez la partie que nous ne voulons pas et avancez d'un frame, placez le masque et avancez d'un frame. De cette façon, nous corrigeons toutes les erreurs. D'accord. Dans cette image, il n'y a pas d'erreur et vous n'avez plus à couvrir quoi que ce soit avec le masque. Maintenant, vous devez simplement déplacer le masque hors de la vidéo. Si nous lisons toute la partie de la vidéo que nous avons corrigée, nous voyons que le masque se déplace et cache la tache brune tout le temps. Il est important que le masque soit séparé une fois que vous avez terminé. Car si vous le laissez quelque part au milieu, vous pourriez faire un trou dans la personne. D'accord. Maintenant, nous devons simplement continuer à vérifier notre vidéo au cas où il y aurait d'autres erreurs. J'ai répété les étapes et corrigé quelques erreurs que la vidéo présentait. Maintenant, si notre masque est parfait, il est temps de créer l'effet des clones. Les étapes suivantes sont beaucoup plus simples. La première chose que nous allons faire est d'exporter cette même vidéo sans l'arrière-plan, afin qu'il soit ensuite beaucoup plus facile de placer les clones de l'effet. Pour exporter une vidéo sans arrière-plan, nous devons nous rendre dans le module de livraison de DaVinci Resolve. Assurez-vous que nous avons sélectionné toute la vidéo à rendre. Et maintenant, dans le format, nous devons choisir le format QuickTime. C'est important. Dans le codec, nous devons choisir GoPro Cineform. Maintenant, lorsque je change l'option de l'encodeur, regardez en bas, une autre boîte apparaîtra. Nous changeons de YUV 10 bits à RVB 16 bits. Et comme vous pouvez le voir, une nouvelle boîte est apparue avec l'option d'exporter la sortie alpha. C'est ce qui nous permettra d'exporter notre vidéo sans l'arrière-plan. Nous activons la boîte et il n'y a plus de mystère. Maintenant, nous exportons la vidéo comme d'habitude. Exportation, nous importons la vidéo dans DaVinci Resolve et la faisons glisser dans notre timeline. Si vous avez exporté la vidéo avec le son comme moi, supprimez le son. Faites-moi confiance, sinon cela deviendra un chaos plus tard. Nous désactivons les clips liés et supprimons la piste audio. Parfait. Maintenant, nous sélectionnons le premier clip vidéo que nous avons utilisé pour créer le masque magique et nous allons dans le module couleur pour désactiver ou supprimer le nœud que nous avons créé pour le masque magique. Nous n'en avons plus besoin. De cette façon, nous aurons la vidéo originale avec l'arrière-plan. Nous revenons au module d'édition. Maintenant, vous devriez avoir le clip original avec l'arrière-plan et la vidéo que nous avons exportée sans l'arrière-plan. Nous plaçons le clip vidéo sans l'arrière-plan sur le dessus du clip original, sur la piste vidéo 2. Et ensuite, nous allons multiplier ce clip en fonction des clones dont nous avons besoin. C'est-à-dire, si vous voulez mettre 4 clones, vous devez copier ce clip 4 fois. Si vous voulez mettre 6 clones, nous copierons ce clip 6 fois. Les mathématiques. Je vais le copier 6 fois, car j'ai besoin de 6 clones. Ensuite, nous plaçons toutes les copies dans les pistes vidéo supérieures, comme vous pouvez le voir à l'écran. D'accord, nous y sommes presque.
Une fois que nous avons placé toutes les vidéos les unes sur les autres, nous devons animer et placer les clones. Le clip vidéo du dessus est le principal. C'est le clone qui sera au milieu et devant tous les autres. Celui-ci. Maintenant, lorsque le garçon fait cette rotation, 3 clones apparaîtront du côté gauche. Si nous voulons que 3 clones apparaissent, nous devons utiliser 3 clips. Nous utiliserons ces 3 clips. Nous devons créer un keyframe dans la position à l'endroit de la vidéo où nous voulons que les clones commencent à apparaître. Je vais commencer l'animation dès le début. Ici, créer un keyframe dans la position. Nous créons un keyframe dans les 3 clips. Maintenant, nous devons choisir dans quel frame nous voulons que l'animation de l'apparition des clones se termine. Nous commençons par le clip supérieur. Sélectionnez le clip supérieur des 3 et déplacez la position de la vidéo vers la gauche. Ensuite, nous sélectionnons le clip du dessous et déplaçons ce clone un peu plus à gauche que les autres. Parfait. Nous sélectionnons le dernier clip et déplaçons ce clone encore plus à gauche. Génial! Nous avons maintenant terminé l'animation des clones du côté gauche. Il ne nous reste plus qu'à placer les clones du côté droit et nous aurons terminé. Pour réaliser l'animation des clones du côté droit, nous devons utiliser ces 3 clips du bas. Maintenant, nous allons utiliser les 3 clips du haut. Le clip du haut, ne le touchez pas, c'est le clone du milieu et il doit être au-dessus pour couvrir les autres clones. Nous allons utiliser ces 3 clips. Comme avant, nous cherchons le frame où nous voulons que les clones commencent à apparaître. Je veux qu'ils apparaissent lorsque le garçon fait ce mouvement. Très bien. Sélectionnez le premier clip et créez un keyframe dans la position. Deuxième clip, créez un keyframe et nous faisons de même avec le dernier. Maintenant, nous avançons dans la vidéo et cherchons le frame où nous voulons que l'animation se termine. Nous sélectionnons le clip supérieur et déplaçons le premier clone vers la droite. Nous faisons la même chose avec les 2 derniers clones. D'accord, nous avons terminé l'effet des clones. Ici, vous avez le cours gratuit DaVinci Resolve pour que vous puissiez apprendre à réaliser de nombreux autres effets. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans la prochaine vidéo.